Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va apprendre à résoudre une équation bicarrée. Qu'est-ce que c'est qu'une équation bicarrée? C'est une équation qui ressemble un petit peu à une équation du second degré, on va se servir d'ailleurs de ce qu'on sait, mais dans lesquelles, ici, eh bien l'inconnu figure sous deux formes, l'inconnu au carré, donc x carré, et l'inconnu à puissance 4. Alors pourquoi ça s'appelle une bicarrée? Eh bien parce que, en fait, x2 c'est un carré, et x4 c'est x2 au carré. D'accord? Ça, c'est les propriétés des exposants. Donc, vous avez en fait deux carrés. Et donc, vous avez ici une équation qu'on va écrire sous la forme 3x2 au carré moins 15x2 plus 18 égale 0. Et on va faire ce qu'on appelle un changement de variable. On va importer une autre lettre. Et quand on le fait, on dit, on pose grand X, ça c'est notre nouvelle inconnue, grand X égale x2. Dans ce cas-là, l'équation elle devient quoi? L'équation elle devient 3 grand x2 moins 15 grand x plus 18 égale 0. D'accord? Et c'est cette équation qu'on va résoudre. Parce que cette équation, eh bien, elle est du second degré. Ici, on peut remarquer, il ne faut pas perdre les bonnes habitudes. On doit résoudre une équation du second degré. On regarde, est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier tout ça? Eh bien, tous les coefficients sont des multiples de 3. Donc on peut diviser des deux côtés par 3. Ça veut dire qu'ici, notre équation, elle équivaut à x carré moins 5x plus 6 égale 0. Alors normalement, ici pour équivaut, on va mettre une petite double flèche. Et notre équation de départ, tout ça c'est équivalent. Là, on va résoudre une équation en grand X. Et avec grand X, on retrouvera petit x. Donc ici, a égale 1. Donc c'est une équation du second degré en grand X. D'accord? On calcule donc tranquillement delta. B carré, donc moins 5 au carré, ça fera 25. Moins 4 fois A fois 6. Il faut aller doucement, ça fait 25 moins 24, ça fait 1. C'est strictement positif. On a donc deux solutions à notre équation en grand X. Donc on va les appeler grand X1 et grand X2. Donc grand X1, moins B, donc moins 5, ça fait 5. Moins la racine de delta, donc 1 divisé par 2. 5 moins 1, 4 sur 2. Ça fait 2. Et grand x2, ça fera 5 plus 1, 6 sur 2. Ça fera 3. On aurait pu d'ailleurs, en regardant cette équation, trouver directement les solutions évidentes qui sont 2 et 3. Voilà donc notre équation qui équivaut à grand x égale 2, grand x égale 3. Et là, on va faire ce qu'on appelle, on va inverser notre champ de variable. C'est-à-dire qu'on était venu sur grand x, on va revenir sur petit x. Grand x, c'est petit x2. Donc ça équivaut à x2 égale 2 ou x2 égale 3. Et là, quand je dis x, je parle du petit x, d'accord? Celui qui nous intéresse. On résout ces deux équations, elles sont très simples. X carré égale 2, eh bien ça fait deux solutions. X égale moins racine de 2 ou x égale racine de 2. N'en oubliez pas une. Ou x égale moins racine de 3 ou x égale racine de 3. Donc notre équation bicarrée, elle a 4 solutions. Il faut savoir que les équations de degré 4, comme ça, elles ont au maximum 4 solutions. Elles peuvent en avoir 4, elles peuvent en avoir moins, mais vous avez au maximum 4, et là c'est le cas. Alors si vous voulez, vous les mettez dans l'ordre. Donc la plus petite c'est moins racine de 3, puis racine de 2 et racine de 3. Et on a terminé cette résolution. Vous voyez, donc je répète les étapes importantes. On se ramène à une équation du second degré, mais en grand X, qu'on résout, et on revient à notre petit x. Ça, c'est très important, c'est de revenir à la fin sur petit x, parce que c'est quand même lui qui nous intéresse. D'accord? Donc, à très bientôt. On renverra d'autres parce que c'est très intéressant.